C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. Bonjour Frédéric, c'est à vous. Bonjour, il y a un peu d'embouteillage ce matin dans le studio. Oui, ça se succède. Alors on va pas parler de logement social, nous, avec notre invité Romain Canneler, le directeur de l'agence du don en nature ADN. C'est un très très beau nom. Pour une fois, un acronyme est plaisant, Romain. Vous gérez donc, vous collectez des vêtements, des produits, et puis vous les redistribuez. Sauf que nous, on le fait parfois, Jason, à notre échelle. On donne des vêtements, ou on achète de la farine, des pâtes au Monoprix, puis on le donne à la sortie à une association. Mais Romain, vous le faites à l'échelle de plusieurs millions de produits chaque année. Et qu'on parle de quel volume quand on parle de l'activité d'ADN ? Eh bien bonjour, effectivement on parle de plusieurs millions, on parle en 2021 de 10,5 millions de produits non alimentaires collectés, des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits d'entretien, des vêtements comme vous l'avez dit, des produits d'équipement de la maison aussi, des jeux, des jouets, tout ce qui est nécessaire pour avoir une vie normale. Et aujourd'hui, malheureusement, une grande partie de nos compatriotes sont privés de l'accès à ces produits. Alors, le fonctionnement, c'est quoi ? Vous récupérez justement des dons de particuliers, puis vous les redistribuez à grande échelle auprès d'associations, ou alors ce sont carrément des démarches auprès d'entreprises qui vont vous donner, pour le coup, des volumes peut-être plus importants ? Oui, on a un modèle plutôt de volume en effet. C'est-à-dire qu'on collecte auprès d'entreprises, 250 environ chaque année, à la fois des grands groupes, des PME, des entreprises de taille intermédiaire. Et on va redistribuer ces produits à 1300 associations environ qui agissent sur les territoires, des associations de protection de l'enfance, de protection de femmes victimes de violences, des centres d'hébergement d'urgence, etc., répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors en ce moment, est-ce que vous collez à l'actualité ? On voit beaucoup de mobilisation pour l'Ukraine. Est-ce que votre association est justement orientée vers des dons massifs sur l'Ukraine ? Oui, absolument. On a un élan de solidarité généralisé en faveur des réfugiés ukrainiens qui commence à arriver massivement sur le territoire. C'est un élan que vous n'avez pas pour d'autres causes françaises ? Malheureusement, on se réjouit de cet élan pour les réfugiés ukrainiens. On regrette parfois que l'élan soit moins important pour d'autres types de populations. Donc là, vous arrivez à envoyer quoi en ce moment en Ukraine ? Alors pour l'instant, on se concentre surtout sur le fait que, effectivement, il y a des besoins en Ukraine ou dans les pays limitrophes, mais on a aussi des besoins en France. Et c'est vrai que notre modèle, c'est d'abord et avant tout de permettre au tissu associatif français d'accueillir dans de bonnes conditions ces réfugiés ukrainiens. Donc on privilégie plutôt la redistribution de produits en France. Pour avoir un ordre d'idée, on a collecté en une semaine 1 million de produits à destination de ces associations qui vont être amenées à accueillir ces réfugiés ukrainiens qui sont majoritairement des femmes et des enfants. Vous avez une grosse logistique chez ADN. Quel est le délai entre le moment où vous arrivez à collecter un produit ou des produits, des cartons de produits, et puis le moment où il arrive réellement entre les mains des bénéficiaires ? Alors on collecte même des palettes de produits en l'occurrence et en général on a un délai d'environ 1 mois entre le moment où l'entreprise nous promet le produit entre guillemets et le moment où on le réceptionne. Donc on a un entrepôt école qui se trouve dans le nord de la France. On a internalisé notre chaîne logistique. D'ailleurs, dans cet entrepôt école, on accueille des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui nous aident à exploiter cet entrepôt. Donc on est aussi dans notre mission sociale. Un cercle vertueux. Exactement. La chaîne du don est complètement vertueuse. Et on met ensuite une dizaine de jours environ à redistribuer les produits aux associations. La semaine prochaine, il y a un événement un peu particulier. Alors évidemment, l'actu corse, ukrainienne, présidentielle ne la met pas sur le dessus de la pile. C'est la semaine du don en nature. Qu'est-ce qui va se passer de particulier pendant cette semaine, et en particulier pour vous, ADN ? Alors chaque année, effectivement, au mois de mars, se tient la semaine du don en nature, qui est une semaine organisée par ADN en l'occurrence. Et cette année, on a mis l'accent sur la présence d'ADN au plus près de ses interlocuteurs, ses partenaires dans les territoires, à la fois les collectivités, les entreprises et bien sûr les associations. Donc concrètement ? Et donc concrètement, dans 4 villes, Lyon, Marseille, Nancy, Toulouse, ADN sera présent avec des représentants de collectivités, d'entreprises, d'associations pour attirer l'attention, mettre un coup de projecteur sur cette précarité matérielle qui frappe durement une partie de la population. Alors justement, comment vous choisissez vos causes, entre guillemets, parce que c'est assez subjectif ? Alors on ne choisit pas, justement. C'est le principe d'ADN, c'est qu'on traite, on adresse toutes les causes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'association avec laquelle on est amené à travailler nous offre des garanties de sérieux, notamment quant à la redistribution des produits, on ne s'interdit finalement aucune cause. On lutte contre la précarité matérielle en général, et par conséquent, on traite toutes les causes. Les entreprises, vous les contactez, vous allez chercher les produits que vous voulez, ou alors vous attendez les appels entrants, et puis des entreprises qui vous disent tiens, on a 1000 exemplaires de ça, est-ce que vous êtes prêts à les prendre ?
Les deux. Ça dépend des familles de produits. Parfois, les entreprises disposent de stocks d'invendus. Elles ont désormais d'ailleurs l'obligation de les donner à des associations telles que la nôtre, depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage et économie circulaire au 1er janvier de cette année. Donc parfois, effectivement, ce sont les entreprises qui nous contactent. Pour certains produits où les invendus sont assez rares et des produits plus difficiles à trouver, c'est nous qui contactons les entreprises, donc on les démarche, on les prospecte en quelque sorte, pour qu'elles nous donnent ces produits. Et là, vous allez chercher vraiment des éléments très particuliers pour, par exemple, vous occuper des enfants en très bas âge. Il y a besoin de couches, il y a besoin de lait, il y a besoin d'éléments particuliers. Vous allez les chercher pour compléter ces offres qui vont aider les personnes les plus précaires et notamment les enfants, parce que vous travaillez beaucoup sur ce thème. Absolument, absolument. On travaille beaucoup, effectivement, sur la problématique de précarité pour les jeunes enfants, 0-3 ans notamment, avec des produits qui sont très difficiles à trouver en don, et en particulier les couches, qui est très clairement un produit très critique. Et par conséquent, on a accès depuis 2 ans autour d'une opération qui s'appelle Urgence Premier Pas, une aide spécifique à destination de ce public d'enfants 0-3 ans et bien sûr de leur famille. Et ça, c'est un peu dans le cadre du plan des 1000 premiers jours qui a été lancé par le secrétaire d'État Adrien Taquet, ou c'est complètement déconnecté ? Alors, c'est pas déconnecté, c'est pas complètement lié non plus, mais c'est vrai que l'année dernière, on a bénéficié d'un soutien très précieux de la part du secrétariat d'État à la protection de l'enfance, et donc d'Adrien Taquet. Et des familles. Et des familles, bien sûr. Et en l'occurrence, ça nous a permis, cette aide de l'État, ce coup de pouce de l'État nous a permis vraiment d'initier un élan de solidarité sur ce sujet spécifique. Et vous avez livré combien de produits de première nécessité ? L'année dernière, sur ce produit spécifique, c'était quasiment 6 millions de produits de puriculture qui ont été distribués, notamment grâce à ce soutien public. Ah oui, donc c'est pas rien. La loi anti-gaspillage, vous en parliez, mais il y a un autre phénomène qui est né il n'y a pas très longtemps, c'est que les très grandes marques, comme je vais en citer une ou deux, la Zara et ainsi de suite, se sont mises à reprendre les vêtements usagés qui ont été déjà vendus par la chaîne à des particuliers, et puis à les revendre sur un circuit parallèle. Est-ce que ça vous impacte au niveau des dons ? Alors oui, parce qu'effectivement, sur les produits usagés, pas tant que ça, puisque nous, on a plutôt un modèle de collecte des produits neufs. Mais néanmoins, on voit que pour un certain nombre de familles de produits, dont les vêtements, des marchés parallèles se mettent en œuvre pour écouler ces produits via le déstockage, le soldage, etc. Et finalement, ce sont autant de gisements de dons qui ne sont plus disponibles pour les associations. Alors, on voit quand même très clairement que ce business de la charité, comme on dit, est quelque chose qui est géré un peu de manière marketing. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes. Est-ce que vous fonctionnez aussi par campagne, ou est-ce que tout au long de l'année, vous allez aider des gens en leur donnant des produits ? Non, justement, le modèle de l'ADN, c'est de fonctionner toute l'année, en toutes circonstances, et de ne pas avoir cette logique de coup de projecteur ponctuel, et parfois trop court, sur certaines causes. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les associations et les personnes bénéficiaires de l'accompagnement de ces associations tout au long de l'année, quelle que soit la cause, comme je disais tout à l'heure, et vraiment de pouvoir maintenir une aide constante à ce tissu associatif, quelles que soient les circonstances et quels que soient les élans médiatiques divers et variés. Alors, Romain Canneler, vous n'achetez rien, vous ne revendez rien. Comment gagnez-vous votre argent ? Alors effectivement, nous n'achetons rien. Ça peut nous arriver d'acheter parfois un petit peu de produits avec des subventions publiques, mais à prix coûtant, donc hors marché, entre guillemets. Nos ressources ont 2 origines. D'une part, on va demander une contribution solidaire aux associations auxquelles on distribue les produits. Donc une contribution solidaire qui n'excédera jamais 5% de la valeur marchande du produit. C'est l'une de nos sources de revenus. La seconde source de revenus, ce sont des dons financiers privés qui complètent à peu près à hauteur d'un tiers notre budget. Vous avez d'ailleurs un déjeuner aujourd'hui, déjeuner donateur. C'est un moment pour vous privilégié pour lever des fonds ? C'est un moment privilégié surtout pour raffermir nos liens avec les donateurs. C'est un moment de partage, c'est un moment aussi pour nous d'alerte, d'information pédagogique auprès de ces donateurs pour justement les inciter à nous soutenir tout au long de l'année. Donc c'est pas juste pour les séduire et leur faire plaisir, c'est aussi anticiper et leur demander à la limite, voilà, on va avoir besoin dans 3 mois de tel type de produit, préparez-vous et puis dites-nous combien vous pouvez nous en donner. C'est ça, exactement. L'idée, c'est de les convaincre, de nous appuyer tout au long de l'année. C'est aussi les convaincre parfois de nous donner des produits qu'elles auraient pu vendre, ces entreprises. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Je parlais d'invendu tout à l'heure, mais l'invendu n'est pas la seule source de dons. On imagine que l'intérêt pour les entreprises, il est fiscal ? Il y a un intérêt fiscal, puisqu'elles peuvent, si elles le souhaitent, défiscaliser une partie des dons qui sont effectués. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui donnent
pour des motifs de RSE, de mobilisation solidaire, et notamment en vue de convaincre leurs parties prenantes, et notamment leurs salariés, du bien fondé de la démarche de l'entreprise. Et ça, c'est plutôt satisfaisant pour nous. Donc c'est un ensemble vertueux pour le coup. Est-ce que vous avez déjà refusé des palettes de produits parce que le produit ne vous correspondait pas ou pas à votre éthique ? Bien sûr, ça nous arrive assez régulièrement de refuser des produits, soit parce que c'est des produits qui vont poser des problématiques de stockage. Le gel hydroalcoolique, par exemple, qui est inflammable en très grande quantité, on ne peut pas l'accepter. Et puis parfois, c'est des produits qui sont inutiles. Ça nous arrive aussi. On nous propose parfois des produits qui n'ont pas d'utilité sociale en tant que telle. Donc des entreprises qui se débarrassent tout simplement en se disant tiens, voilà, au moins on saura où les mettre plutôt que de s'embêter à les stocker et à les mettre à la poubelle ou je ne sais quoi. Elles peuvent s'en débarrasser. Parfois, elles pensent aussi que leurs produits ont une utilité sociale et elles se trompent sur ce point. Quels sont les types d'entreprises qui vous donnent? Sont des grosses entreprises, sont des petites, des moyennes? Vous parlez de tissu territorial. Vous allez la semaine prochaine sur justement des villes en région. Est-ce qu'il y a des PME en région qui sont aussi volontaires et qui vous donnent de leurs produits? Bien sûr. Ce qui est intéressant, justement, c'est que le don, c'est une possibilité pour toutes les entreprises, finalement. Alors, bien sûr, les quantités ne sont pas les mêmes entre un groupe international et une PME, mais néanmoins, on a, parmi les 250 entreprises qui nous accompagnent chaque année, une même proportion, finalement, de grands groupes, d'entreprises de taille intermédiaire et de PME. Il y a un seuil minimum de produits avant que vous n'acceptiez la palette, justement. Vous parlez de volume, mais est-ce que si je suis chef d'entreprise à Béziers et que j'ai envie de vous donner une centaine de produits, je peux le faire, vous appeler, vous dire voilà, j'ai 100 produits qui sont dispo? Alors, si les 100 produits sont des frigos, par exemple, bien volontiers. En l'occurrence, si les 100 produits sont des t-shirts, là, on va plutôt inciter le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise à flécher son don vers une association qu'on accompagne sur le territoire à proximité de Béziers, par exemple, pour que le don s'effectue en direct. Parce que ça aussi, c'est le rôle de l'ADN. C'est lorsque on a des volumes qui ne sont pas suffisants pour que ça justifie une prise en charge logistique par l'Agence du don en nature, on flèche les propositions de dons des entreprises vers des associations que nous connaissons dans les territoires de l'usine ou de l'entreprise concernée. Et ça peut répondre aussi à de vraies urgences et éviter un transit vers le nord de la France. C'est là où est votre entrepôt? Absolument. Nous sommes aux frontières du Pas-de-Calais et du Nord, à Dourges plus précisément. Alors 1300 associations auxquelles vous donnez, alors soit directement, soit indirectement. Comment on fait quand on est une asso pour se faire, entre guillemets, référencer chez ADN et pouvoir bénéficier des dons que vous faites? La première chose, bien entendu, c'est de nous contacter, nous directement ou nos bénévoles, puisqu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau de bénévoles, d'une trentaine de bénévoles qui couvrent l'ensemble du territoire et qui nous aident à faire le lien avec ces associations. Donc nous contacter et ensuite s'engager auprès de nous à redistribuer les produits aux gens qui en ont besoin. Et comme la confiance n'exclut pas le contrôle, on s'assure, via des audits, des visites de ces associations, que la promesse initiale est bien tenue, c'est-à-dire que les produits sont bien redistribués aux gens qui en ont besoin. Vous avez déjà pu constater des malversations, des détournements de produits? Alors heureusement, c'est assez rare, pour dire même très rare. Et on l'a constaté, bien sûr, ça fait 15 ans que l'Agence du don en nature existe. Donc malheureusement, on a eu parfois à traiter des sujets délicats avec certaines associations indélicates pour le coup. Mais globalement, c'est des cas très localisés et encore une fois, très heureusement, très rares. Si vous aviez un appel à passer pour des produits, aujourd'hui, ce serait quoi? Quelle est l'urgence de dons à faire que vous ayez identifié? J'ai parlé des couches, très clairement. C'est un produit extrêmement critique, c'est coûteux. On ne peut malheureusement pas s'en passer. On est lié aussi à la production en France. Quelque part, on rejoint aussi des sujets industriels. On donne plus facilement qu'on a un site de production en France, qu'on est en entreprise. Et malheureusement, il ne se fait pas beaucoup de couches en France. Et donc, oui, s'il y a un produit critique aujourd'hui, si on doit en parler que d'un seul, c'est vraiment les couches. Bon, alors si quelqu'un fabrique des couches en France et est prêt à les donner en grand volume, le site c'est adnfrance.org. adnfrance.org, et puis le contact éventuellement, c'est Romain Canneler qui dirige cette belle association. Merci d'avoir été à notre micro ce matin dans le 7-9. Merci à vous. C'était l'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.